La tendance est toujours dans le rouge à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier, le Dow Jones se perdait 1,11% à la clôture à 30 924 points. Le S&P 500 perdait lui 1,34% à 3 768 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 2,11% à 12 723 points. Les investisseurs qui ont focalisé hier et encore aujourd'hui leur attention sur la hausse des rendements obligataires. Les taux américains ont en effet bondi dans la nuit, le taux à 10 ans atteignant 1,56% actuellement, tandis que le taux à 30 ans se rapproche lui des 2,29%. Dans ce contexte de flambée des taux, les investisseurs étaient particulièrement attentifs à la prise de parole de Jérôme Powell hier soir, qui a plutôt déçu les investisseurs. Celui-ci a estimé que la politique de la Fed reste appropriée par rapport à la situation actuelle. S'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ces mêmes rachats d'actifs afin de contenir l'envolée des rendements obligataires. Une envolée donc qui continue et qui trouve son origine autant dans les perspectives de reprise économique que dans l'accélération de la stratégie de vaccination aux États-Unis, mais une envolée obligataire qui trouve également son origine dans les craintes inflationnistes. Cette remontée des taux donc fait craindre à son tour un désengagement temporaire sur les marchés actions. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange actuellement aux alentours des $68 et ce depuis ce matin. L'OPEP ayant décidé de ne pas relever sa production au mois d'avril. Favorable à cette décision, l'Arabie Saoudite a même pris la décision de réduire de son côté sa production d'1 million de barils par jour. Quelle valeur suivre à Wall Street cet après-midi ? Eh bien, on pourra suivre Boeing qui aurait contracté, selon une source proche du dossier, Boeing qui aurait contacté plusieurs banques à la recherche d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable pour un montant de 4 milliards de dollars pour faire face au ralentissement de son activité à cause de la Covid-19. Et on pourra suivre également Gap qui annonce prévoir un retour à la croissance de son chiffre d'affaires grâce notamment à une augmentation de la fréquentation de ses magasins en 2021.